Bienvenue sur Localement Vôtre, le podcast qui t'aide à trouver des solutions locales pour ton business. Besoin de visibilité locale? Retrouve les solutions sur smart-marketing.fr. Allez, on démarre. Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une source bien précise, une vidéo explicative de Google Business Profile. Oui, L'objectif, c'est de décortiquer un peu comment les entreprises de services, celles qui n'ont pas de boutique physique en fait, celles qui interviennent chez les clients, par exemple. voilà, comment elles peuvent faire valider leurs fiches Google avec une vidéo. C'est hyper important pour être visible localement, on est d'accord? Ah oui, c'est crucial. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de la procédure technique, la vidéo de Google insiste vraiment sur 3 points clés, 3 exigences pour que la validation passe. D'accord. Et c'est là-dessus que ça coince souvent, en fait. Ok, alors allons-y. Concrètement, le processus de base, si j'ai bien suivi la vidéo, on prend son téléphone, on va sur son profil d'entreprise. C'est ça. On clique sur Obtenir la validation, puis Vidéo professionnelle. Là, on enregistre. La vidéo, elle doit faire entre 30 secondes et 5 minutes, c'est ça? Oui, c'est la fourchette. Et surtout, point super important, on filme pas d'infos sensibles, genre des numéros de compte, et pas de visage non plus. Exactement. Ça, c'est, on va dire, le b.a.-ba technique. Mais, comme je disais, le cœur du réacteur, c'est le contenu de la vidéo. Et la toute première exigence, c'est la localisation. Ah oui, la localisation, prouver où on est en quelque sorte. C'est ça. Il faut montrer clairement l'environnement. La vidéo donne des exemples. Filmer les panneaux de rue, les commerces à côté. Oui, pour qu'on puisse identifier la zone d'intervention, j'imagine. Tout à fait. L'idée, c'est d'éviter les fiches bidons créées n'importe où. Un terrain vague sans rien autour, ça marche pas. Ça ne prouve pas cet ancrage local. Logique. C'est assez malin comme approche pour une entreprise sans adresse fixe. Prouver une existence réelle, quoi. Exactement. Une base opérationnelle identifiable. Bon, ça, c'était le premier point. Le deuxième, c'est la preuve d'activité. Ok, là on rentre dans le vif du sujet. Montrer qu'on bosse, en gros. C'est l'idée. Il faut des preuves concrètes des opérations. Ça peut être filmé pendant qu'on réalise une prestation, Chez un client, par exemple. oui, ou dans l'atelier si on en a un. Montrer aussi les outils spécifiques du métier, ou même des supports marketing, genre des flyers, des t-shirts avec le logo. Le véhicule d'entreprise aussi, j'ai vu ça. Ah oui, très bon exemple. La camionnette du plombier avec le logo dessus. Se filmer en train de l'ouvrir, par exemple. Ça, Google dit que c'est une bonne preuve. D'accord. Par contre, attention, un fourgon tout blanc anonyme et vide, ou juste un ordinateur sur un bureau, ça c'est jugé trop générique. Ça ne prouve pas le lien avec cette entreprise précise. Il faut que ce soit identifiable, lié à l'activité déclarée. Compris. Donc on a le lieu, l'activité, et il manque le troisième point, c'est L'affiliation. Très important aussi. l'affiliation, c'est-à-dire prouver que la personne qui filme fait bien partie de l'entreprise. Précisément. Comment Google peut être sûr que ce n'est pas n'importe qui fait la vidéo? Alors, soit la personne se filme en train de travailler, sans montrer son visage, on le rappelle, Oui, toujours. soit elle montre des documents officiels. Ça peut être une licence professionnelle, une facture avec l'entête de l'entreprise, Il faut que ça corresponde au nom qui est sur la fiche Google, bien sûr. évidemment. C'est la clé. Là encore, tu vois, filmer juste un bureau vide, ça ne dit rien sur qui est affilié à l'entreprise. C'est clair. Donc, pour résumer, où est-ce que ça se passe? Qu'est-ce qu'on y fait? Et qui fait partie de l'aventure? C'est ça le trio gagnant pour la vidéo. C'est exactement ça, le triptyque de la preuve vidéo. Et si jamais la vidéo est refusée, on imagine que ça peut arriver? Oui, ça arrive, mais pas de panique. Google envoie une notification pour le dire, et en gros, il demande de réessayer. Ok, Il faut juste bien relire les consignes, comprendre ce qui n'allait pas, souvent c'est un de ces 3 points qui manquent, et puis soumettre une nouvelle vidéo. Ça peut demander 1 ou 2 essais parfois. d'accord. Donc au final, qu'est-ce que cette méthode de validation nous dit? Pour moi, ça montre que même pour une entreprise de service, sans pignon sur rue, Hmm. Google veut une preuve tangible, une encre dans le réel. C'est une manière assez directe et moderne de prouver sa légitimité. C'est essentiel pour la visibilité en ligne, même si ça demande un peu de préparation, faut être honnête, hein. Oui, c'est une bonne synthèse. Et ça s'inscrit dans une tendance plus large, je trouve. Les plateformes numériques cherchent de plus en plus à connecter le monde virtuel et le monde physique. Oui, c'est vrai. Même pour des activités mobiles ou dématérialisées, il faut cette preuve concrète. La vidéo devient une sorte de pièce d'identité de l'entreprise en action, si tu veux. Une pièce d'identité opérationnelle, hein, j'aime bien l'image. Voilà. Merci de ton écoute. Besoin de visibilité locale? Retrouve les solutions sur smart-marketing.fr.
Tu peux retrouver les sources et les liens en description. N'hésite pas à me contacter si tu as des questions.